Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve afin qu'on puisse ensemble miser sur la priorité des priorités qui est la parole de Dieu. Mais juste avant, on rejoint notre ami, il est psychologue Pierre Faubert. Bonjour, j'ai intitulé cette chronique « Sexualité et signifiance ». Si je vous parle de cela, c'est suite à des rencontres que j'ai eues avec plusieurs personnes en thérapie et où la sexualité n'a pas toujours un sens... en fait, je n'ai pas à lui donner un sens non plus, mais elle a un sens. Hein? Elle peut même avoir une fonction. On peut même utiliser la sexualité et l'acte sexuel pour éviter d'entrer en communion intime. Ça peut paraître paradoxal, mais on peut utiliser la sexualité pour ne pas entrer en relation intime. Une personne qui me disait dernièrement que son but dans la relation sexuelle, c'était de toujours s'assurer que l'autre soit satisfait. Eh bien, elle a découvert, cette dame-là, que c'était pas tant l'autre qu'elle voulait satisfaire qu'elle-même. Et puis là, je ne parle pas de satisfaction sexuelle, je parle d'une satisfaction au niveau du sens. Quel est le sens de cette activité sexuelle pour elle? Bien, c'est d'être. Et puis, elle s'est rendue compte que c'était sa façon à elle d'exister. N'étant pas dans une relation ou dans des relations stables, eh bien, cette personne cherche à exister à travers le rapport sexuel. Ce qui a été déterminé chez cette personne-là, c'est qu'elle n'avait pas été reconnue dans son enfance, et surtout par son père. On ne reconnaît pas son enfant dans sa sexualité ou dans son identité par des activités sexuelles. Ça, c'est clair. Si on veut détruire un enfant, c'est de se mettre à avoir des rapports sexuels ou des rapports qui sont totalement irrespectueux envers son enfant. Mais il y a une façon de confirmer son enfant dans son identité et dans son identité sexuelle. Et ça, c'est très important parce que si on ne fait pas ça, si le parent ne confirme pas sa fille, son garçon, dans son identité sexuelle, pour lui ou pour elle, eh bien, cette personne sera toujours en train d'essayer de trouver quelque part une satisfaction qui ne répond pas à la signification qu'elle cherche. Qu'est-ce qu'elle cherche? C'est sa propre signification. C'est ce qu'elle est, c'est son sens. Quel est son sens dans sa vie? Quel est le sens de son identité? Alors, c'est pas uniquement dans l'acte sexuel qu'on va retrouver le sens de sa vie. L'acte sexuel devrait représenter, devrait exprimer une relation beaucoup plus intime. C'est ça la nature de notre vie sexuelle. L'intimité peut s'exprimer sexuellement, pas obligatoirement sexuellement. Je crois que malheureusement, de nos jours, on est beaucoup plus dans la génitalité que dans la sexualité. Trouvons ou essayons de trouver un sens à notre sexualité pour que notre vie soit plus signifiante. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler encore une fois de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit, vous allez le voir à l'écran, d'un pendentif plaqué d'or véritable de la colombe de la paix qui survole la terre. C'est un très, très beau pendentif. Il est déjà béni. Et si vous regardez bien dans le bec de la colombe, c'est un très beau symbole, une branche d'olivier qui représente la paix, qui survole la terre. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville,
Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois, vous ne le trouverez jamais en magasin. C'était fabriqué sur mesure au Québec par des artisans pour la Victoire de l'Amour. Il s'agit d'un pendentif, il est déjà béni, je vous rappelle, plaqué or de la colombe de la paix qui survole la terre. Et je vous rappelle que dans le petit bec de la colombe, il y a une branche d'olivier qui représente la paix. Et vous savez comme moi, avec tout ce qu'on entend présentement aux nouvelles, qu'on voit à la télé, on a besoin de plus en plus de prier tous ensemble pour la paix. Et le Seigneur nous dit que lorsqu'on est 2 ou 3, il entend notre prière. Alors prions tous ensemble, très fortement, pour la paix. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Daniel Gilbert. La foule s'était rassemblée par dizaines de milliers au point qu'on s'écrasait. Jésus se mit à dire, en s'adressant d'abord à ses disciples, « Méfiez-vous bien à cause du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans l'ombre sera entendu au grand jour. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Est-ce qu'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Et pas un seul n'est indifférent aux yeux de Dieu. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez sans crainte. Vous valez plus que tous les moineaux du monde. Acclamons la parole de Dieu. Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Heureux de venir partager l'Évangile avec vous ce matin, en ce mois d'octobre. On le voit, la nature qui s'endort tranquillement. L'Évangile de ce matin peut nous sembler peut-être un peu troublante, hein, puisqu'il est question d'hypocrisie, de mort, de géhenne. Ouais, c'est un petit peu bizarre tout ça, hein? Pourtant, le message central de l'Évangile de ce matin est rempli d'espérance. Hein? Soyez sans crainte. Alors, pourquoi Jésus invite ses disciples à ne pas avoir peur? Bien, c'est simple. Ils commencent à être dans un contexte de persécution. Hein? Les pharisiens se sont endurcis le cœur. Ils rejettent le message de Jésus. Ils parlent même de le faire mettre à mort. Voyez, le levain des pharisiens n'est pas bon. Hein? Il ne fait pas lever la pâte pour faire du bon pain, mais il est en train de corrompre hein, le cœur des pharisiens. Alors, lorsque Luc écrit cet évangile, ça c'est important de comprendre ça, hein, les chrétiens sont déjà dans un contexte de grande persécution. Plusieurs même ont déjà été martyrisés, ils sont morts pour leur foi. Vous savez, c'est encore vrai aujourd'hui. On se souvient de cette église chrétienne copte en Égypte, hein, lors de la Semaine sainte l'année dernière, qui a été visée par un attentat terroriste alors qu'ils célébraient le dimanche des Rameaux, hein. Plusieurs morts, plusieurs blessés, des femmes, des enfants. C'est terrible, hein? Soyez sans crainte, dit Jésus. Vous savez, ce qui m'a le plus impressionné hein, lors de cet événement-là, c'est que la semaine suivante, hein, cette même communauté chrétienne eh bien, célébrait la Pâque et chantait des chants de joie, des chants d'espérance, des chants de foi. N'ayez pas peur. La peur n'a pas gagné. C'est la foi qui triomphe. Et d'ailleurs, saint Paul va dire à un moment donné que nous sommes non pas des gens de la peur,
mais des gens de la foi. Alors Jésus nous révèle ici le cœur même de Dieu. Il est le Dieu de la vie, pas de la mort. La mort n'a pas le dernier mot sur la vie. C'est Dieu qui a le dernier mot. Ce ne sont pas les persécuteurs qu'il faut craindre, autrement dit, nous dit l'Évangile, hein? Ceux qui pensent contrôler nos vies, hein, aujourd'hui, hein? Mais c'est Dieu, car il nous introduit dans la vie éternelle, alors que certains auront bien sûr des comptes à rendre à Dieu à un moment donné ou l'autre. D'ailleurs, Jésus parle de la géhenne. Vous savez, c'est un lieu un peu mystérieux, ça, la géhenne. Hein? Mais pourtant, à l'époque de Jésus, tout le monde savait c'était quoi la géhenne. Ça se retrouvait, ça, à l'extrémité du temple de Jérusalem, et c'est à l'extérieur, et c'était utilisé comme un dépotoir. Hein? Vous savez, un dépotoir où ça fume toujours la fumée, hein? Et puis ça sent très, très, très mauvais, et personne, bien sûr, veut se retrouver dans cet endroit-là. Alors, cette image que Jésus utilise veut juste nous faire comprendre la limite du pouvoir de l'humain sur l'être humain. Et ça, c'est vrai surtout dans des régimes, on le sait, totalitaires, hein? Parce que c'est pas l'être humain qui a le pouvoir ultime sur la vie d'une personne, mais c'est Dieu. Et Dieu a ce pouvoir-là jusque dans l'éternité. Donc, c'est lui qu'il faut craindre, mais pas avoir peur de Dieu, mais avoir cette espèce de crainte-là de passer à côté de cet amour que Dieu veut nous donner pour toujours. D'ailleurs, Dieu a donné la vie à des petits moineaux, hein? Ce sont ses créatures, il les connaît, il les aime. Alors, imaginez-vous, nous, les êtres humains, on est ces créatures faites à son image. Donc, c'est ça que l'Évangile veut nous dire ce matin. Gardons toujours confiance en Dieu, mettons notre foi en lui et n'ayons peur de rien, puisqu'il nous comble de ses bénédictions. Cette bénédiction, d'ailleurs, que je vous accorde ce matin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche. C'est tout un témoignage, je dois vous dire. Il s'agit du témoignage du Dr Do, qui est cardiologue à Sherbrooke. Lui qui était... Vous allez voir, c'est toute une histoire. C'est tellement intéressant qu'on a fait 2 entrevues avec lui. Donc, c'est les 2 prochaines semaines. C'est un jeune cardiologue. Il vient du Vietnam, évidemment. Et l'histoire rocambolesque pour que ses parents s'en viennent au Canada, c'est inimaginable. Et lui, un jour, il est à Hong Kong, il a 3 ans, et il est déclaré mort complètement. Et sa mère regarde vers le ciel et elle implore le ciel en disant « Faites quelque chose pour mon fils ». Et au même moment, l'enfant s'est remis à respirer. Et ce qui est assez spécial, c'est que cette famille-là n'était pas chrétienne du tout. Et lui, il est devenu chrétien il y a quelques années, une conversion foudroyante. Manquez pas ça ce dimanche. Et là, ma mère, dans un geste vraiment de désespoir, elle a demandé au ciel qu'il vienne en aide. Et sûr qu'elle a demandé ça, j'ai commencé à respirer. Mon cœur s'est remis en battre, puis je me suis réveillé. J'étais pas fort, mais au moins j'étais plus mort.